Il y a une bonne raison de s'abonner à Netflix. Voilà. Vas-y, rame après ça, mon vieux. Alors, je vais pas cacher à notre invité que quand j'ai vu passer le thème de ce, c'était pas le moment de l'envoyer. Mais alors, c'est la débandade ce soir. Moi, je dis que c'est du sabotage, les enfants, hein, tout ça. Je me suis vengé pour le dégoûter tout à l'heure. Donc, je vais pas cacher à notre invité que quand j'ai vu passer le thème de cette semaine, à savoir le rock, je le rappelle pour ceux qui débarquent, je me suis dit, je suis dans la merde. Et oui, parce que si pour beaucoup de mes amis musicos autour de la table, la culture rock, c'est un peu leur mode de vie, faut savoir que pour Bibi, il faudrait plutôt remplacer le fameux sexe, drogue and rock'n'roll par un plus adapté golf, camomille et au lit avant 23h pour se rapprocher de la réalité de mon mode de vie. C'est simple, à l'annonce du titre, il a fallu, et c'est véridique, que je fonce dans le magasin de fringues le plus proche de chez moi pour trouver un t-shirt avec un groupe que je connaissais pas dessus, pour me donner une pseudo-crédibilité rock. Oui, parce qu'avant cette émission, pour moi, Led Zeppelin, c'était la musique de la pub Dior avec le mec de Twilight, là. Ça prend tout son sens maintenant. On comprend mieux maintenant le clip. Attends, j'ai une question. Tu l'as lavé combien de fois ton t-shirt en une semaine? Non, il y avait déjà des trous. Ah bon? Non, je l'ai acheté avec les trous, moi, tu rigoles ou quoi? Oui. Merci Fred, c'est bon. Super. Oui, non, les trous étaient déjà faits. Alors, les trous sont pas faits par des mégots ou par des joints de badass et tout. Non, c'est des petits Bangladais de 12 ans qui les ont fait. Voilà, bon, bref, j'ai dû bosser dur pour essayer de me mettre au niveau et rattraper mon retard. Une fois de plus, j'ai mis à contribution Netflix, où je vous ai déniché une petite pépite du genre, qui sera aussi mon sujet de ce soir, le docu nommé Keith Richards Under the Influence, réalisé par Morgan Neville en 2015 et donc visible sur Netflix. Alors si vous connaissez pas Keith Richards, même moi je connaissais, c'est le mythique guitariste des Rolling Stones. Ce que je peux vous dire sur lui... D'accord, ok. Excusez-moi. J'ai reçu un appel Skype. Allez-y. Donc le guitariste des Rolling Stones, et ce que je peux vous dire sur lui au vu de ce documentaire, c'est que, je vais y arriver, premièrement, c'est un gars éminemment sympathique. Merci Fred. C'est pas grave. Voilà. Ah ouais, il a l'air C'était mieux quand ça s'enchaînait en fait. Il donne envie de le rencontrer. Donc ça c'est le petit 1. Deuxio, franchement il respire la joie de vivre. Voilà, voilà. Il est beau, hein. Alors, Tertio, il a un goût vestimentaire sobre et très chic, un Nadra, voilà. Ah oui, oh là, j'adore. Évidemment, mes condoléances au serpent qui a donné sa vie pour ça d'ailleurs. Et surtout, il envoie méchamment du pâté dès qu'on lui met un truc avec des cordes dans les mains. Voilà, donc, bon, sinon l'idée est très simple. En se basant sur des interviews de Keith Richards et de ses amis, comme Tom Waits, il s'agit de retracer la carrière et surtout les influences qui ont modelé le parcours du guitariste et également d'un des plus mythiques groupes de rock de tous les temps, les Rolling Stones. Alors même si le titre Under the Influence peut porter à confusion, surtout quand on connaît Keith Richards, rassurez-vous ici, pas de scandale, on parle pas d'héroïne, de cocaïne, de bourbon ou de marijuana, on parle bien que de musique. On va même pendant les 1h20 que dure le docu énormément parler de blues, une des influences majeures de Richards et des Stones, de la rencontre avec le groupe Muddy Waters, dont le titre d'une des chansons donnera son nom au groupe, de reggae, de country, de Johnny Cash, de la manière dont Keith utilise le piano plutôt que la guitare pour stimuler sa créativité, comment il compose, ou plutôt laisse venir à lui la musique, bref, une tonne d'anecdotes incroyables sur la création et la vie du groupe et tout un tas de leçons qui feront rêver les musiciens et pas seulement. D'ailleurs, j'ai pas pu résister à vous en montrer une de mes préférées qui concerne le morceau culte que tout le monde connaît, Sympathy for the Devil, et dans laquelle Keith Richards himself vous explique sur des images de studio tournées au passage par Jean-Luc Godard à l'époque, comment ce morceau a évolué pour devenir le monument du rock qu'on connaît, extrait maestro. Et ce titre a beaucoup évolué au fur et à mesure des prises. Au départ, c'était plus une sorte de ballade à la Bob Dylan, avec une guitare acoustique. C'était presque de l'ordre de la lamentation. On a joué comme ça pendant un temps et on s'est dit que ça manquait de peps. Et petit à petit, on a ajouté des éléments. J'ai pris la basse et avec Charlie, on a apporté des tonalités de samba presque. Et puis d'un coup, on s'est regardé et on s'est dit, ouais, c'est bon là, on la tire. On peut jamais savoir quand la magie va opérer.
Donc, vous apprendrez plein d'autres choses, comme par exemple comment sur Street Fighting Man, Kiss, qui se considère d'ailleurs au passage comme un meilleur bassiste que guitariste, a utilisé un vieux magnétophone à cassette pour transformer sa guitare acoustique en pseudo-guitare électrique hyper saturée. Voilà, bref, vous avez compris, un documentaire fait par un mec passionné qui interroge un autre mec passionné à destination de tonnes d'autres mecs passionnés. Ça peut qu'être passionnant. Alors, si vous aimez la musique et notamment le rock, je vous garantis que vous passerez un bon moment. D'ailleurs, c'est facile. Si vous n'êtes pas satisfait, c'est Kiss qui rembourse. C'est pas mal. Bon, c'est sûr, il y avait aussi un peu de promo dans tout ça, puisque la sortie du docu coïncidant avec la sortie de son dernier album solo, Cross-Eyed Heart. Mais franchement, on s'en fout tellement tout ça respire le talent à l'état pur. Pour conclure, après avoir vu ce docu, et j'espère que vous avoir donné envie de le voir, je veux qu'une chose, c'est avoir encore à 72 ans la patate d'un Keith Richards, qui après s'être enfilé à peu près tout ce qui était prohibé sur cette terre tout au long des années. Et on le voit pendant le. Et continue, hein. Et on le voit pendant le docu. Et oui, en plus, y compris pendant le docu, était encore il y a quelques jours en plein désert pour une série de concerts réunissant les Stones, McCartney, Dylan, les Who, Neil Young, Roger Waters et tout un tas de fossiles incroyablement rock qu'on aimerait pouvoir conserver pour des millions d'années. Alors ma foi, on va peut-être se calmer sur la camomille et démarrer le Jack Daniels parce qu'on sait jamais, c'est peut-être ça le secret de la longévité. Bravo. Bah tiens justement, Phil, est-ce que tu as eu l'occasion de prendre de la camomille, de les rencontrer? Les Rolling Stones? Ouais. Ah non, non, j'aimerais bien. Non, je les ai vus ou des gens qui fois, les ont approchés peut-être. Plusieurs fois en concert. Non, si. Ouais, alors. C'est vrai, non, j'ai rencontré le bassiste des Rolling Stones, le bassiste Allons aux toilettes. Qui habitait. Exactement. Qui habitait avant. Écoute, ça me revient. Non, mais ils habitaient. Oui, c'est vrai qu'à une époque, il avait une maison à Saint-Paul-de-Vence, donc Bill Wyman, qui était le bassiste originel des Rolling Stones. Et il se trouve qu'il venait assez souvent chez un ami à moi qui a un restaurant. Qui a un restaurant, toujours. Et un jour, donc cet ami, Michel, m'appelle en me disant écoute, il y a le bassiste des Rolling Stones qui est là, est-ce que tu veux venir le voir? J'ai fait écoute, j'arrive. Donc je suis venu et je lui ai même servi le café. Donc, oui, je me rappelle. Tu te rappelles? Voilà. Je me rappelle parce que tu me l'avais dit. Parce que, ouais. Non, voilà, donc c'était encore une fois très bref, mais bon, voilà, quand on rencontre des légendes comme ça, c'est vrai que ça. En parlant d'autres légendes que tu as rencontrées justement, toujours grâce à cet ami Michel, il y avait aussi un autre guitariste célèbre d'un groupe qui fait pain. Exactement. Oui, et une fois encore, grâce à mon ami Michel. Il m'appelle une fois pour me dire écoute, il y a Andy Summers, le guitariste de Police, qui vient à la maison, qui vient au restaurant. Si tu veux venir le voir et le rencontrer. Et là, par contre, on a passé une après-midi avec lui. C'est quelqu'un qui est charmant et moi, il fait partie de mes légendes, quoi, en tant que musicien, que guitariste. Et donc là, pendant toute une après-midi, on a pu échanger avec lui. C'était vraiment très fort. Ouais, tu m'étonnes. Moi d'ailleurs, j'ai dans le même truc de petite anecdote, j'ai un pote un jour, un copain que je ne nommerai pas, Greg, qui m'appelle, qui était au studio Marilyn à Cannes-sur-Mer et qui m'appelle pour me dire tiens, j'ai un mec là qui, si tu savais, il est en train de répéter, je pense que tu l'as bien, c'est Sean Lennon. Donc du coup, je suis allé comme un fou. Hop, je me suis incrusté dans le local de répétition. J'ai sympathisé avec eux et on est allé les faire manger. Donc j'ai rappelé Nadra et on est sortis, on est allé manger tous ensemble. Après, juste avant, il m'a invité au concert. Il nous a invités au concert. Il jouait la première partie de M. Je sais plus où c'était d'ailleurs, à Nice, à la salle de Nice. Ouais. D'ailleurs, c'était lamentable, comme ils avaient saboté le son de Sean Lennon. C'était incroyable. Surtout qu'en plus, je pensais qu'ils étaient potes parce qu'ils faisaient un morceau ensemble. À l'époque, M et Sean Lennon. Enfin bon, petite anecdote. Moi, j'ai eu une chance de rencontrer une autre légende grâce à toi, John. C'est un des membres du groupe Début de soirée. On voit le réseau de John. Je crois qu'en termes de légende de musique, voilà, c'est mieux, là. Je lui ai vendu ma moto. Donc, John, j'ai l'occasion de te remercier pour ça. Ça fait plaisir.